Oui, c'est bon. Voilà, que Dieu soit béni. Je te loue, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tengo menester de tuyo, Señor. Saint-Esprit, sans ton seul lieu, pose sur nous des langues. Seigneur, je t'aime, Jésus. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Mon cœur se réjouit au-dedans. Mon âme soif d'entendre ta voix. Déverse sur moi ton huile sainte, que ta présence me donne la vie. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Pose sur nous des langues de feu. Montre ta puissance et ta présence. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Saint-Esprit, descend dans mon cœur. Descends et faire ta demeure. Montre ta puissance et ta présence. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Saint-Esprit, descend dans ce lieu. Souffle divin et consolateur, tu enlèves mes souffrances et mes pleurs. Et c'est toi qui me dis en ce lieu, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis descendant ce lieu, Par Dieu, merci Seigneur. Saint-Esprit, descendant ce lieu. Nom de Jésus, viens remplir nos vies. Saint-Esprit, descendant ce lieu. Saint-Esprit, descendant ce lieu. Saint-Esprit, descendant ce lieu. Saint-Esprit, descendant ce lieu. Descends, descends, Oh Seigneur Jésus. descends, tu descends dans mon cœur. Tu descends dans mon cœur, Saint-Esprit. On commence? On va prier le Seigneur. On va présenter ça à Dieu. Nous allons demander à Joseph Déora de prier. Jean, tu pries aussi.
y pediremos al Cookie también, de orar al Señor para que une paix de Dieu soit avec nous. On en a tous besoin, tous, moi et vous, dans cette paix de Dieu, dans ces moments. Allez, orar los hermanos. Señor, Presente a Dieu ces moments, voilà. te glorifico, mi Señor, te doy gloria, mi Padre, porque eres mi vida y eres mi vida, Señor. Gloire à toi, Jésus. Señor, te doy gloria, Señor, por tu palabra, Señor, que va a estar anunciada, Señor. Tenemos falta de ti, Señor. Señor Dios mío, que la paz, Señor Dios mío, que sigue nuestras vidas, Señor. Señor, tenemos falta de ti, Señor. Todo va mal, todo se va mal, Señor. Señor, así nos vemos y nos das tu Padre. Tiene la palabra de la vida, Señor. Señor, bendice tu pastor, bendice todo, Señor, para tu Amén. espíritu, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Prie Jean, prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment, encore maintenant. Voilà. Merci de nous bénir tous. Enlève notre d'amour. Oui, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, mon Dieu. Bien sûr. Seigneur, bénis cette réunion. Seigneur, parce que tu peux toutes choses et que tu es le roi des rois, Seigneur. Seigneur, tu vois, je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, parce que ce qui est conduit à l'esprit par toi est fait en merveille, Seigneur. Bénis cette réunion, Seigneur, que ce ne soit pas des paroles d'homme, mais des paroles du ciel, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, Santo Eris Christus. Amen, Dieu. Je te loue, Seigneur. Et la première chose, c'est de te demander pardon. De nous garder de tout mal, de tous les pièges de l'ennemi. Parce que les pièges de l'ennemi nous font souffrir. Alors nous te demandons à toi, qui as connu cela sur la terre, quand tu es venu, Jésus. Tu as vu le combat que tu as eu avec les hommes et avec le monde des ténèbres. Donc, nous te demandons de nous aider, de nous préserver et de conduire ces moments-là maintenant. Tu vois ceux qui vont écouter au travers de ta parole, qui vont écouter. Nous te demandons que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Ce que nous faisons là vient de Dieu. Et l'ennemi ne veut pas. L'ennemi veut tout casser sur ça. Fais reculer les ténèbres. Au nom de Jésus. Et bénis ces moments. Amen. Voilà, ce matin, là maintenant, il y a un moment, un ancien est venu me trouver. Et un ancien venait me dire, il me disait, tu peux régler, regarde, un peu mieux. Voilà. Cet ancien me disait, à moi-même, on a besoin de toi. Je suis là, pas de problème, je suis là pour aider. Mais, je le dis, après tant d'années de ministère, et ayant vu tellement de choses, je veux, et j'ai dit à un serviteur, j'ai pris une position, que moi, je veux sauver les âmes. Je ne veux pas les enduire dans une fête, dans une réunion d'émotion, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, tout est émotionnel, il y a beaucoup de théâtre, beaucoup de... Et j'ai entendu ce matin un frère qui est venu, que je n'ai pas été écouté parce que je méditais, mais hier au téléphone on en parlait ensemble et je disais à ce frère, écoute, qu'il y ait un responsable au milieu de nous, c'est bien, mais un responsable et un pasteur, ça unit, ça désunit pas. Et en plus de ça, quand un homme de Dieu ou un chrétien qui aime Dieu ne peut pas dire blanc là et noir là. Avec ça, on ne peut pas travailler. Parce qu'au lieu de régler les situations, on détruit tout. Nous voulons être des hommes vrais. Des hommes qui annoncent la parole de Dieu telle qu'elle est.
ne pas la mettre plus haute qu'elle ne l'est, et ne pas la mettre à notre dimension, parce que la parole de Dieu n'est pas à notre dimension. C'est nous qui devons nous élever et aller et marcher dans la dimension de la parole de Dieu, l'aimer, aimer la doctrine. Hein? Je disais à quelqu'un, et je pense que ce quelqu'un est là, je disais, j'ai 10 médailles là. Et ces 10 médailles, c'est mon honneur. Et on me dit de dire quelque chose qui n'est pas de moi. Parce que sinon, on va enlever tes médailles. Alors, je dis, vaut mieux, je préfère perdre toutes les médailles et rester un homme qui dit la vérité. Ah, mais se tromper, ça arrive souvent qu'on se trompe parce qu'on n'est que des hommes. On peut se tromper, mais on n'est pas des menteurs. Nous sommes des hommes de vérité. L'Église est la colonne. Écoutez bien. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il ne peut pas y avoir autre chose, puisque l'Église, c'est le corps de Christ. Et puisque la tête, c'est lui. La tête est pure. La tête est sainte. Le corps est saint. Nous ne sommes pas la tête. C'est lui la tête. Alors c'est lui qui dirige, c'est lui qui a les yeux. C'est lui qui a... il est la tête du corps de l'Église. Et l'Église est soumise à Jésus-Christ, est soumise à la tête. Donc nous devons être soumis à la parole de Dieu. Une totale soumission. Vous savez, aujourd'hui, nous cherchons beaucoup d'arrangements pour les choses. Alors, quand on va dans l'arrangement, si l'arrangement n'est pas fait selon la règle, je dis bien la règle de la doctrine de Dieu, ça devient des fausses informations. On touche quelque chose qui devient grave. On déséquilibre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne peut pas lui faire perdre ce qu'elle dit. Parce que ça, avec le temps, ça se retourne contre nous. Nous sommes en train de vivre un temps, je viens d'écouter, ce matin, j'étais en train de lire, de méditer, et j'entendais le Premier ministre qui parlait, je ne sais pas si c'est hier soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, il parlait pour les Juifs. Et comment a-t-il parlé? Si vous auriez vu cet homme défendre les Juifs avec une force que je n'ai jamais vue. Et c'était hier soir. J'ai appelé mon épouse, viens parce que ça, ce qui est en train de se passer là, c'est une des prophéties les plus grandes qu'il puisse y avoir dans la Bible. Vous savez que en France, ces jours-ci, ils ont fait le compte de l'année, il y a 8000 Juifs qui sont partis de la France. Et quand ils arrivent là-bas, ils prennent la nationalité d'Israël, parce qu'ils sont israéliens, ils ont leur maison, ils ont leur téléphone portable, et ils sont aidés. Donc nous sommes en train de vivre l'Elia. C'était, jusqu'à aujourd'hui, c'était la diaspora. Hein? Mais aujourd'hui, depuis 1947, 1948, les Juifs, il y a un vent qui les appelle à revenir à Israël. On en parle. Jésus revient. Il faut le croire avec nos cœurs. C'est réel. Toutes les prophéties, toute la Bible en parle, et toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Donc, que Dieu nous aide à ce que notre foi ne soit pas touchée par les problèmes de la vie.
L'important, c'est le salut de nos âmes. Si Jésus viendrait ce soir, maintenant, là, il est dit en un clin d'œil. Ça veut dire en un atome de temps. Hop, l'église est enlevée. Auras-tu le temps de préparer certaines choses qui n'ont pas plu à Dieu? Alors, si tu n'as pas eu le temps de préparer certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, il y a tellement de choses. Un manque de droiture. Aujourd'hui, il n'y a plus de droiture. Aujourd'hui, nous vivons une pleine division, comme le pasteur a prêché à l'église de Mont-de-Marsan. Il y a tellement d'églises autour, tellement d'églises, que moi, je dis, c'est une totale division. S'il n'y a pas une unité profonde, il ne pourra pas avoir de bénédiction dans ces églises. Ce n'est pas vrai. Et aller travailler dans des églises divisées, je préfère travailler au bord du trottoir. Je préfère donner des traités. On ne peut pas annoncer l'évangile pur de Dieu dans des églises qui vivent dans la division. Et aujourd'hui, je dis que partout, simplement pas dans le pays, partout, les églises se divisent. Ça, c'est grave. On peut quitter une église, à part que le pasteur ait une mauvaise réputation, qu'il apporte des mauvaises doctrines. À part ça, on n'a pas le droit, dit la Bible, de quitter notre assemblée. Je dis bien, s'il y a une mauvaise doctrine, s'il y a des personnes dedans qui veulent te frapper tous les jours, tu les fuis, tu as raison. Mais quand il y a réparation de Dieu, nous n'avons aucun droit de quitter notre Église. Je voudrais faire comme lecture, en tant qu'ancien, je dis ça, à ceux qui m'écoutent, où tu habites, où tu es, sûrement que au milieu de notre peuple, tu dois voir qu'il y a des divisions d'un côté de l'autre, mais dans la subtilité. Au lieu d'unir, on désunit. Celui qui désunit, il s'appelle Satan. Nous sommes appelés à nous unir, à nous aimer. Je voudrais lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, et verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, le péché est si grand sur la terre, tellement grand, c'est sans limite. Il n'y a pas de limite dans le péché, puisque le péché arrive à toucher nos églises, puisque le péché arrive à nous diviser. Ce n'est pas parce que je prêche il y a 50 ans et que j'ai tenu 25 églises, ça ne veut pas dire que maintenant je suis sauvé si j'ai pas une vie correcte avec Dieu. Il faut, serviteur de Dieu, rester dans la vérité, dans la droiture, parce que il est dit que l'Église, retenez ce que je dis, il est dit que l'Église elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc on ne peut pas jouer sur les mots. Il faut unir. Aujourd'hui, et je le dis, je découvre ce péché. Et je le dis sans trembler. Aujourd'hui, les pasteurs qui sont dans les églises, ils en deviennent les propriétaires. Alors ils veulent y rester toute une vie. Alors moi je disais il y a quelques jours, si les pasteurs qui tiennent les églises veulent y rester 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça sert à quoi de lever à côté des jeunes qui seront dans l'église
on aura une église de pasteurs et il n'y aura aucun chrétien. Donc, soyons basés sur les règles de la parole de Dieu. J'en reviens à ce verset. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peut-être tu vas me dire, toi, moi non. Chapeau. J'ai pas de chapeau là, je te dis chapeau. Chapeau, si tu aimes tout le monde et que tu cherches à faire du bien à tout le monde et que tu peux dire oui, moi, c'est vrai que j'aime les gens, c'est vrai que j'applique la parole de Dieu telle qu'elle est, je tire mon chapeau. Parce que moi, je ne prêche pas l'évangile de la facilité. Vous savez, aujourd'hui, je reçois des coups de téléphone, un peu de partout. Oh, quel pasteur! Oh là là! Il y en a même qui disent, c'est une bombe. Alors moi, je leur dis, faites attention, une bombe, ça éclate. Hein. C'est dangereux. Vaut mieux rester tout simple et prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Vous savez quelle est ma position tous les jours? Tous les jours. Ma position, c'est la tête baissée et demander pardon à Dieu. Je dis bien, c'est ma tête baissée et demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, pour toutes nos réactions, tout manque de droiture. Seigneur, pardon parce que celui qui est en train d'écouter peut faire comme moi. Tu as peut-être une difficulté, tu as un souci. Hier, des serviteurs sont venus me trouver en me disant « Les ministères sont aujourd'hui visés pour être détruits. » Oui, c'est vrai. Puisque Jésus, Jésus a été tenté. Et vous savez que le diable a dit « On ne prêche plus ça, on n'a plus le droit de le prêcher. » Pendant 40 jours, le diable le tenta dans le désert. Et en un instant, il l'amena sur le haut du temple et lui avait dit, si tu te jettes en bas, tu dis à tes anges de te porter. Et Jésus a dit, je ne tenterai point. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, écoutez bien, et tu m'adores, tu vois tout ce que tu vois. La planète entière, ses richesses, c'est à moi. Lisez-le dans la parole de Dieu. Étudiez-le. Il va dire, c'est à moi. Alors, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai des choses du monde. Parce que c'est à moi, ça m'appartient. Il est le chef du royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit que vous êtes une lumière qui luit au milieu des ténèbres. Vous comprenez? Nous sommes une lumière. Une lumière éclairée. Et quand cette lumière est dans nos cœurs, automatiquement, quand il fait nuit dans une chambre, quand tu allumes, la lumière fait fuir le noir, les ténèbres. Donc tu es quelqu'un qui fait fuir les ténèbres. Que Dieu soit béni. J'en reviens à ce verset. Parce que l'iniquité sera accrue. Ne faisons pas les fortiches. Il y en a qui pensent parce que ils sont 70 personnes dans une église que c'est le réveil. Vous savez ce que c'est un réveil? Étudiez ce que c'est un réveil. Quand il y a un réveil dans une église ou dans un pays, tout le monde s'aime, tout le monde est uni.
Il n'y a pas cette église divisée, il y a cette église en une. Ça, c'est l'unité. Ce n'est pas aller prendre une âme et te la prendre pour toi. Ça s'appelle la division. Nous vivons un temps d'influence. Nous vivons un temps ténébreux. Nous vivons un temps où la parole de Dieu nous avertit. Après, j'en reviendrai là. Vous savez que les temps qu'on vit, ce sont des prophéties qui s'accomplissent, mais à une vitesse folle. Quand j'ai entendu cet homme parler sur les Juifs, parler si fortement à la France, et voilà les mots qu'il a dit. Sans les Juifs, la France n'est plus la France. Et je pensais à Araon, qui ne voulait pas laisser partir les Juifs. Ils veulent les retenir. C'est un piège. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de Pharaon qui veut retenir les Juifs. Ils ne veulent pas qu'ils s'en aillent. En Amérique, ils ont eu beaucoup de problèmes pour partir. Et des fois, ils ne leur accordent pas de pouvoir rentrer dans leur pays. Il y a beaucoup d'hommes, des artistes, qui sont juifs et qui ont dit, on sent, ils ne connaissent pas Israël, mais on sent dans nos cœurs de revenir chez nous. Seigneur, éclaire-nous les yeux. Éclaire-nous les yeux, afin d'oublier tous les torts qu'on a pu me faire. Et te dire parfois te dire, j'ai peut-être fauté. Tu n'as pas toujours, ça part. Vous pourrez le régler mieux, parce que voilà, parce que ça part et voilà. Mon Dieu. Ça va, voilà. Alors, je disais que ces prophéties sont terribles. Le monde entier les entend. Des hommes de la politique, dans une synagogue où il y avait plein de juifs, plein de gens, disent pendant un grand moment, ils disent, il faut que les Juifs restent chez nous. Parce que sans la France, sans les Juifs, c'est plus la France. Vous savez que c'est grand ce qu'ils disent là. Vous savez combien ils sont partis cette année? 8000 sont partis en Israël. Vous savez ce qui se passe quand ils arrivent en Israël? Ils ont de suite un appartement, de suite une aide sociale pour la maladie, et de suite une paye de l'argent. Savez-vous que Barack Obama l'Amérique a espionné tout ce qui est au niveau top secret dans l'armée, et le seul aujourd'hui qui reste, son téléphone est totalement espionné par les Américains, ça a été dit à la télé, Barack Obama, plus que jamais, il est en train d'espionner Benjamin Netanyahu. Le seul homme au monde. Pourquoi? Parce que c'est un juif d'Israël. Oui, nous sommes en train de vivre quelque chose de capital. Quelque chose de terrible. Nous devons plus que jamais demander à Dieu de nous donner un esprit de prière.
Si on ne prie pas, si je ne prie pas, je suis à la merci de la destruction. Et l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous devenions des hommes qui se mettent à part pour Dieu. Mets-toi à part pour Dieu. Passe des moments de prière. Je vais dire à Dieu, aide-nous, Père, à devenir, à nous aider, à devenir ces hommes et ces femmes qui se tiennent devant toi. Oui, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos erreurs. Pardon pour mes erreurs. Que c'est beau de te demander pardon. Que c'est beau de s'humilier. Et là, j'en reviens à ce verset qui dit, parce que l'iniquité, parce que le péché sera tellement grand sur la terre, l'amour du plus grand nombre, il n'a pas dit d'un ou deux, un grand nombre, c'est beaucoup. Je prends comme exemple, du temps de Gédéon, ils sont restés 300, et il y avait toute une armée. 300 simplement sont restés pour combattre. Les autres, ils ont fui. Ils se sont cavalés, ils sont partis. Au nom de Jésus, il faut, plus que jamais, faire attention. Faire attention, ne pas se précipiter. Se précipite pour les choses avant de les placer devant Dieu. Et c'est là, dans la précipitation, que ça m'est arrivé. Je me suis précipité dans des problèmes. J'aurais pu être plus patient et attendre. Donc j'ai agi, et sans le vouloir, j'ai fait du mal. Donc il faut réfléchir. Soyons des hommes qui réfléchissent. Oui, je répète, Jésus revient. Je voudrais regarder avec vous 2 ou 3 versets de plus. Je tiens à dire à haute voix que l'ennemi aujourd'hui est totalement déchaîné. Un frère, un garçon me disait, on dirait même que les ténèbres sont palpables. Il y a des hommes qui ne veulent pas prêcher sur ça. Et pourtant c'est capital. C'est capital. C'est capital. Regardez, je prends un exemple simple. Quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, il y avait derrière lui une femme. Et cette femme les aidait dans la prédication. Vous savez ce qu'il disait? Ces hommes prêchent la vérité. Il faut les écouter. Et cela a suivi plusieurs jours. On ne sait pas combien de temps. Pas combien de temps. Je me rappelle mal, je ne sais pas si ça y est écrit. L'apôtre Paul se retourne, une fois qu'il a évangélisé, ou il devait évangéliser, s'est retourné vers cette femme, a chassé l'esprit de Python. Il y avait un esprit mauvais, il y avait un esprit de Python. Et pourtant, elle disait à haute voix, ces hommes-là prêchent la voix de la vérité. Comprenez que c'est pas du n'importe quoi. Vous savez que l'apôtre Jean va dire un mot qui est dans la parole de Dieu. Il dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Donc je voudrais faire une seconde lecture dans l'épître de Jean, au chapitre 4, verset 20. Il faut écouter. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dis, on ne peut plus passer sa confiance à n'importe qui.
que Dieu suscite des hommes qui disent une parole aujourd'hui, et quand tu vas les prendre et tu as dit ça tel jour à telle heure, oui, j'ai dit et je le maintiens. Ça s'appelle premièrement des hommes, et après, qui sont spirituels, des hommes de Dieu. Il faut des hommes pour prêcher l'évangile. Il faut des hommes, mais des hommes qui deviennent spirituels. Ce qui est blanc, blanc, ce qui est noir, noir. Sinon, c'est un faux évangile. On ne peut pas tromper les gens. On ne peut pas tromper nos frères qui sont devant nous. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y avait l'église, je voudrais, puisque j'y suis, on a le temps. Il y avait une église, c'était l'église d'Éphèse. Elle était au top dans la doctrine. Elle était au top dans la sainteté. Disez-le. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit parle d'elle. C'est des ornements. C'est des perles. Il y avait au milieu de toi, église d'Éphèse, il y avait des apôtres, des hommes menteurs. Et la révélation de Dieu est venue et tu les as trouvés menteurs. Tu as reçu la révélation de Dieu. L'église avait des révélations. Elle était dans le travail de Dieu. Elle était là, même dans la souffrance, par les difficultés. Il est dit que le Saint-Esprit lui a dit, même là, tu ne t'es point lassé. Même là, tu ne t'es point lassé. Ça veut dire, en une parole, j'aime pas dire des mots vulgaires, c'est pas dans la bouche d'un serviteur, mais c'est une église qui ne s'est pas déballonnée, c'est pas dégonflée. C'était l'église qui travaillait pour Dieu. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit va dire à cette belle église, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il lui dit, si je m'en rappelle bien, souviens-toi d'où tu es tombé. Elle était tombée. Elle était par terre. Mais dans ce souviens-toi, et dans ce repens-toi, c'est toujours cette corde, ce pont, où le Seigneur nous donne toujours à pouvoir réparer dans un esprit d'humiliation et de repentance. Et là, quand tu te repens réellement, l'Église s'est repentie. Et les bénédictions sont revenues sur sa vie. Pourtant, lisez dans le livre de l'Apocalypse le caractère de l'Église d'Éphèse, qui était appelée l'Église du premier amour. Là, je fais une autre lecture où il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, on le dit souvent ça, on le dit, je le dis, vous le dites. C'est bien de le dire. C'est beau de le dire. C'est puissant de le dire. Quand tu dis ça, les ténèbres explosent. Les chaînes tombent. Les démons fuient. Tu tombes dans la paix. Regardez, il va dire, si quelqu'un dit j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et nous devons le dire, j'aime Dieu. Et qu'il haïsse son frère, c'est un meurtrier. Un meurtrier, humainement, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un et lui donne la mort.
Alors ta haine donne la mort au frère que tu n'aimes pas. Tu es en train de le détruire dans ton cœur. Et il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit dit, ce que la parole de Dieu dit. J'aime Dieu, tu haïs ton frère, la parole de Dieu te dit que tu es un menteur. Et aucun menteur entrera dans le royaume des cieux. On peut chercher à régler, on peut chercher à tortiller, mais tout ce qui est tortillé est tordu. Alors je continue. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, il le voit, il est là, il est devant lui, il le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu, je ne le vois pas, moi. Je ne le vois pas. Je suis ici, dans ce studio, avec les frères là. Je vois le frère à côté de moi, tête baissée. Je vois une photo, mais je ne vois pas Dieu. Mais il est là par le Saint-Esprit. La Bible dit où deux ou trois sont réunis. Là est la présence de Dieu. C'est beau. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, nous sommes obligés aujourd'hui, on ne peut plus cacher la parole de Dieu. On ne peut plus cacher. On ne peut plus je dis bien, on ne peut plus cacher. On ne peut plus, vous savez, il s'appelle le baume de Galate. On ne peut plus. Vous savez, si tu vas dans un docteur et tu as mal au pied, et tu vas au docteur et tu lui dis, voilà, mon pied me fait mal. Et le docteur, au lieu de te soigner le pied, il te soigne le nez. Et tu t'avances avec ton pied, malade. Et tu resteras estropié tout le temps. Parce qu'au lieu de guérir là où il y avait la maladie, où il y avait la douleur, où il y avait le coup, il s'est branché, excusez-moi, j'ai dit le nez, j'aurais pu dire des oreilles. Non, non, on n'a pas le droit de faire ça. La parole est directe, elle est droite. La parole de Dieu n'a pas de détour. Non, non, on ne veut pas jouer avec la parole de Dieu. Ah, que des fois on est des faibles, que des fois on est des lâches, que des fois on ne veut pas perdre les médailles, que des fois on veut qu'on dise de nous, c'est un grand pasteur, c'est le meilleur des pasteurs. Et on veut entendre cela. Et moi je dis que des grands pasteurs, ça n'existe pas. Il existe des hommes de Dieu qui sont devenus ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas les patrons. On n'est pas des patrons. Nous sommes des ouvriers. Des ouvriers qui sont pas des mercenaires. Hein. Les mercenaires, ceux-là, ils sont dangereux. Mais nous sommes des ouvriers. Mais ouvriers avec Dieu. Pardon, Seigneur, parce que des fois, nous voulons être des patrons. Et en étant des patrons, on peut mettre dessus patron, division. Au nom de Jésus, je voudrais faire une autre lecture. Si je vois un peu, que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni de ce que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. J'avais un autre verset, je pense que j'ai... Allez là. Excusez-moi, je suis obligé de prendre ces notes. Au chapitre 4, verset 20, je pense que... Je crois, verset 15. Voilà. Excusez-moi, hein. 4, 3, verset 15. Voilà. Quiconque est son frère est un meurtrier. Encore. On pourrait dire un assassin, un tueur. Il n'y a pas de tueurs dans les églises. Il n'y a pas des assassins. Dans les églises, il y a des frères en Christ. Et un frère, c'est avec un autre frère. Ils sont unis dans le combat. Ils s'aiment. Et il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Car nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La Bible parle d'amour. La parole de Dieu dit Dieu est amour. Vous savez, si c'est bien de prendre la Sainte Seine le dimanche, il faut le faire, il faut. Mais des fois, il est bien de se poser la question, parce que le but du Saint-Esprit, il est dit dans les Romains au chapitre 5, verset 5, que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Quand il parle des fruits, en Galates 5, 22, il disait, il y en a 9 fruits qui sont produits dans la communion avec Dieu. Vous savez, il prend l'exemple du fruit, d'un fruit, et vous savez que les fruits, dans l'arbre, il y a une vie, il y a la sève, et la sève monte, et doucement cette sève qui est la vie, produit des fruits, et nous sommes appelés à porter des fruits. Il y en a 9. Et il va dire, dans Galates 22, il va dire, et dans Jean, celui qui porte beaucoup de fruits, il m'honore. Il va dire, s'il coupe, c'est enfin que le sarment porte encore plus de fruits, beaucoup plus de fruits. Vous savez, il m'est arrivé de faire les vendanges. Et il y avait des sarments, il y avait tellement de pois, de raisins, que les raisins, des fois, il fallait les déterrer. Il fallait les enlever de la terre. Ils pliaient, ils courbaient, parce qu'il y avait beaucoup de fruits. Je voudrais retenir quelque chose que le Saint-Esprit me met là, parce que j'oublie. Il va dire, dans la parole de Dieu, que vous portiez beaucoup de fruits, mais, il y a un mais, et que votre fruit demeure. Ça veut dire quoi, ça? Que votre fruit demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fruit, il ne faut pas le laisser pourrir. Tu n'as pas le droit de le laisser pourrir. Si le fruit pourrit, le ver s'y met, il va porter la destruction à tous les fruits qui sont à côté de lui.
Si tu mets une pomme magnifique dans un sac où les pommes sont belles, il ne va rien se passer. Si tu mets une pomme pourrie, tu la mets dans un sac de pommes qui pèse 100 kilos, tu la laisses pendant, je ne sais pas, je ne connais pas, je vais dire 1 mois, 2 mois, tu vas chercher les pommes dans le sac, les 100 kilos sont pourris. Une pomme a tout pourri. Tout. Il va dire, porter du fruit, c'est un ordre, porter du fruit, mais il va dire, mais que votre fruit demeure. Et ainsi, mon Père sera glorifié. Je voudrais vous dire tranquillement que nous vivons un monde de destruction. Il ne faut pas que ton fruit soit pollué. On vit dans une pollution terrible, les savants en parlent. La pollution. Il y a des lieux où les abeilles ne peuvent produire de miel parce qu'il y a tellement de produits toxiques. Pour qu'un produit toxique de la vie vienne toucher la vie du Saint-Esprit, la ruse, la méchanceté, la haine, le manque de droiture, être droit avec toi-même. Il m'est arrivé quelque chose hier. J'ai vu quelqu'un conduire une voiture et je pensais que c'était quelqu'un qui n'avait pas le permis. J'ai dit, quand même, c'est grave de conduire. Et après, quand j'ai vu, je me suis approché, c'était pas cette personne. Mon jugement était faussé. Ne jugez pas trop vite. Ne vous précipitez pas dans le jugement. Celui qui précipite ses pas tombe dans le malheur. Voilà, je voudrais dire dans cet après-midi que le diable redouble de méchanceté et de haine. Au nom de Jésus, que tout esprit de division s'en aille. Que tout esprit de jalousie s'en aille. Vous savez que Saül, parce que David était béni, il était rempli de jalousie. En espagnol, il y a un mot terrible dans le livre des Proverbes. Et je veux le dire en espagnol. La envidia es la carcona de los huesos. Que la jalousie, ça pourrit tes os. Les os, les jambes, vous savez ces os-là. La jalousie. La envidia es la carcona de los huesos. Moi, j'ai décidé depuis quelque temps, et je vais finir, j'ai décidé en tant que serviteur, je ne prêche pas l'évangile de la facilité. Alors j'ai vu des grands miracles. Hein. Si un garçon aurait été là, l'autre jour je lui ai parlé des miracles que j'ai vécu. J'en parle pas beaucoup. Mais à partir de maintenant, j'en parlerai de ce que Dieu a fait avec moi. J'en parlerai. Oui, j'ai pris une décision. Tout serviteur qui m'appellera prêcher dans son église, je ne refuserai pas. Je ne refuserai pas. Si on m'appelle pour régler une situation, si je peux aider, j'aiderai. Mais aujourd'hui, j'ai une position de Dieu. Je ne peux plus travailler avec des hommes qui prêchent le oui et le non. Ça, c'est ma position de cœur. Je préfère rester tout seul.
être au bord du trottoir, ça m'est égal, que rentrer dans la vie du compromis, dans la vie de lâcheté. Parce que la Bible a dit, dehors les lâches. Prêchons la vérité dans l'amour, ça est écrit. Aimons les frères, aimons l'œuvre de Dieu, combattons la division. Levons-nous contre ça. On n'est pas des voleurs d'âmes. Vous comprenez? Je parle à des chrétiens, je parle à des pasteurs. On ne vole pas les âmes. Ça, c'est totalement diabolique. Et ça, il faut le combattre dans ce pays, dans les Landes. Il faut le combattre un peu partout. Combattre tout cela. Nous devons nous lever contre toute chose qui n'est pas de Dieu. Et maintenant, j'en reviens à ce verset, excusez-moi d'être long, à ce verset où il est dit dans Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité sera si grande sur la terre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Saint-Esprit me parle maintenant ici. Le Saint-Esprit est en train de me parler, de me donner des versets, donc je suis obligé de les porter. En toute humilité. L'apôtre Paul parlait déjà du temps apostat de son temps. Il parlait du temps apostat. Et le Saint-Esprit nous a montré quel était ce temps de rébellion et ce temps d'apostasie au milieu de son peuple. Donc je dis, le temps apostat, mais on est à l'intérieur, on est dedans. Vous ne savez pas tout. Ce qui se passe dans les églises. Alors, j'ai apporté un conseil de Dieu dans une église et j'ai dit, vous savez, c'est vrai que on vit un temps apostat, peut-être moi, je parle de moi, je manquerai un peu de vérité, et manquer un peu de vérité, mais c'est pas beau, c'est pas bon, ça plaît pas à Dieu, donc nous devons être vrais, aimer, parce que tu peux être vrai que si tu aimes Dieu, si tu l'aimes de ton cœur, automatiquement le Saint-Esprit te rend vrai. J'ai pu dire qu'à un certain moment, le Saint-Esprit va dire à une église, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas eu cet amour de la vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, un esprit d'égarement. Après, ces hommes ou ces femmes, ce qui est blanc devient noir, ce qui n'est pas de Dieu, c'est de Dieu. La division, ça leur fait rien, c'est de Dieu, non. La division vient du diable. La division, c'est pire que l'adultère. Alors, on se permet des stafards, on se permet de faire des faux papiers, on se permet, je sais pas moi, allez, de vendre des choses à des gens et que c'est pas normal, on tue leur corps. On se permet la destruction. Au nom de Jésus, toi qui écoutes, que Dieu te bénisse. Soyons sérieux. Aimons la parole de Dieu. La Bible dit d'aider les malheureux, de supporter les faibles, d'aller vers les frères. Dans nos faiblesses, nous avons besoin des frères. Dans les moments les plus durs de notre vie, nous avons besoin de frères. Ne perdons pas ce que le Saint-Esprit nous met dans nos cœurs. Et je voudrais finir par quelque chose.
Hier, je pensais dans la parole de Dieu, et je disais, je comprends pourquoi ces hommes s'enfermaient dans des couvents, parce que ce monde était tellement dur et difficile, et il y avait tant de convoitises, tant de choses. Mais même là, dans ces couvents, l'impureté était à son comble. Même là. Celui qui aime ne sera jamais une occasion de chute pour son frère. Ça est écrit. Ne fera pas tomber les autres. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Merci pour cette réunion. Et nous allons rendre grâce pour ces moments. Je demanderai à mon frère, le jeune garçon qui est derrière moi, hermano, tu finis par la prière, tu remercies Dieu. Et nous, tous ensemble, on le fait. Seigneur, merci. Oui, Père. Merci pour ces moments, Seigneur, parce que tu les connaissais à l'avance. Gloria a Dios. Alléluia. Tu mets la paix, Seigneur, parce que tu la fais toutes tranquillité. choses, Seigneur. Et tout ce que tu Oh veux, Dios, Seigneur, ayudamos, Seigneur. à Aide-nous, toi la Père. gloire, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Amen. Pour ces moments passés. Et déjà prié pour dimanche prochain. Afin que Dieu, Daniel n'est pas là, je le dis, c'est pas, ça m'a attristé parce que je lui avais dit, me donne un coup de bain, j'ai besoin de toi. Hein, on a besoin des frères. Que Dieu soit béni.